Le sol est un élément complexe et fragile dont la qualité et la structure dépendent des micro-organismes qui s'y abritent. Pour obtenir un sol de qualité structuré et surtout fertile, il faut nourrir ces micro-organismes. C'est ce dont on va parler dans cette capsule. C'est de comment nourrir ou comment amender le sol. La nourriture des micro-organismes, c'est la matière organique qu'on vient déposer en surface, donc des troncs, des branches, des feuilles, de la paille, mais aussi tous les réseaux racinaires qui se décomposent dans le sous-sol. En fait, c'est important de nourrir le sol avec la plus grande diversité de matériaux possible. Et aussi la plus grande complexité de matériaux possible, c'est-à-dire des matériaux simples comme de la paille ou de la feuille et des matériaux complexes comme des troncs pour nourrir le plus grand nombre de micro-organismes possible. Broyer la matière organique va lui permettre de se décomposer plus rapidement. Mais du coup, l'action de paillage sera renouvelée plus souvent. C'est valable si on a un petit potager ou du coup pailler entre des gros amas de matière comme ici, ça peut être compliqué. Ou alors si on a accès à une grande quantité de matière organique tout le temps, ce qui est assez rare. Un autre point très important sur lequel il convient d'insister, c'est que broyer de la matière organique, c'est valable aussi au début d'un potager, au début d'un champ, lorsqu'on souhaite activer le sol, lorsqu'il est mort, ou lorsqu'il n'a pas été travaillé, pâturé, brûlé, etc. Mais par contre, dans le temps, c'est important de mettre de la matière organique qui soit complexe, qui soit grossière, pour que le plus de micro-organismes et d'insectes possibles viennent dans le champ, viennent dans le jardin pour décomposer toute cette matière. Ça va augmenter la biodiversité, donc ça va faire un effet de chaîne avec tous les prédateurs et tous les autres insectes et animaux. Et surtout, ça va augmenter la résilience du jardin, parce qu'il y aura plus de micro-organismes, plus de prédation, plus d'équilibre. En fait, c'est vraiment important de privilégier la matière grossière et de s'en servir de la manière la plus intelligente, la plus pratique. Mettre les troncs aux endroits où on va marcher, mettre les grandes palmes et les grandes feuilles aux endroits où on veut éviter que la couverture végétale, que le buffalo, que le signal ne rentre dans les lignes, et mettre seulement les petites feuilles à l'intérieur par exemple, et les troncs de bananier. En fait, il y a plein de manières de faire, la vôtre sera la mieux, mais privilégiez la matière complexe. Ici à la Belle Terre, on utilise surtout en matière organique, diversifiée, les troncs de bananier et les feuilles de bananier et la paille de vétiver, comme vous voyez derrière. Super efficace pour pailler. Et ça, dans les petits potagers, dans les petits jardins, c'est vraiment bien parce que ça permet, juste en écartant, de pouvoir planter les petits légumes au milieu. Et maintenant, depuis que les arbres sont assez grands pour être taillés, on utilise les feuilles et les branches des arbres supports. Donc maintenant, on va parler d'autres types d'amendements que vous pouvez utiliser pour votre jardin, pour votre champ, qui ne sont pas de la matière organique ou de la matière organique transformée. Je vais vous parler de ceux qu'on utilise à la Belle Terre et à la fin, on vous donnera une liste non exhaustive de ceux que vous pouvez utiliser et qui sont utilisés ailleurs. Celui qu'on utilise beaucoup ici, qui a démontré déjà beaucoup d'efficacité, c'est du charbon agricole. Si vous voulez en produire vous-même, je vous invite à regarder un autre tutoriel sur la production de charbon agricole. Sinon, vous pouvez acheter du charbon au dock des engrais et en épandre de manière raisonnée en fonction de votre budget. Nous ici, on épand à peu près 2 à 3 mètres cubes sur une ligne de 50 mètres. Donc c'est une grosse quantité de charbon pour la simple raison que c'est très efficace. En fait, le charbon, ça sert à plein de trucs. La première chose, c'est que ça abrite de manière microscopique énormément de bactéries dans son corps, dans ses tissus. C'est en fait un gîte à bactéries. Là-dedans, il y a plein de bactéries qui vont travailler le sol dans le temps, qui vont l'améliorer, qui vont le structurer. Et ça évite que ces bactéries se fassent washer, éroder par les pluies,
et qui meurent au contact de grosses chaleurs. Ensuite, le charbon, ça permet d'enlever une partie des métaux lourds qui sont présents dans les sols. Donc en Calédonie, super important. Et ensuite, ça permet d'apporter des minéraux, puisqu'en fait c'est du bois, c'est carbonisé, ça permet d'apporter des minéraux et du carbone dans le sol, dans le temps. Ça, clairement, gros apport en fertilité. Comment créer de la terre noire, la belle terre à cultiver en utilisant du charbon agricole. Le deuxième amendement qu'on utilise beaucoup ici à la belle terre, c'est du poussier, en fait du basalte, c'est-à-dire un résidu très très fin de roche-mère. Ici sous la paille, avec d'ailleurs du charbon, il y a ce poussier. En fait ici c'est une poudre de pierre. Cette poudre de pierre, elle contient énormément de minéraux. Parce qu'en fait c'est la roche-mère en profondeur qui a été broyée, concassée par des grosses carrières. Vous pouvez en trouver d'ailleurs à la carrière de Katiramona, si vous habitez proche de Dombéa. En fait, c'est du résidu qui est normalement un déchet de carrière et que nous, on réutilise pour amender le sol en minéraux. Ça retient aussi très bien l'humidité. Par contre, ce résidu qui contient des minéraux, il est accessible pour les plantes que grâce à la symbiose des arbres avec les champignons mycorhiziens. C'est-à-dire que si vous ne pratiquez pas l'agroforesterie, si vous ne plantez pas d'arbres avec des racines permanentes qui cultivent dans les sous-sols des champignons mycorhiziens, eh bien, les minéraux du poussier, du basalte, ne seront jamais vraiment accessibles, ou alors dans très longtemps, pour vos autres plantes. Le troisième amendement qu'on utilise ici, à la belle terre, c'est des inoculants mycorhiziens. Comme ici, vous voyez ce sachet de la marque Aura Pacifica. En fait, c'est des champignons mycorhiziens qu'on vient inoculer sur des jeunes plants d'arbres comme ça. C'est très 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 efficace. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous vendre un produit, je suis en train de vous vendre quelque chose qui existe dans la nature, qui est juste en voie de disparition et qui a été isolé par une entreprise. Et c'est vraiment valable pour la plantation, mais valable aussi pour le pays de manière générale, parce que ça permet de récupérer plus de nutriments, de minéraux, d'eau, d'informations de manière générale qui sont contenus dans les sols et qui sont normalement plus accessibles parce qu'en fait on trouve quasiment plus de champignons mycorhiziens qui sont censés faire ce travail en symbiose avec les arbres de distribution de tous ces minéraux, de ces nutriments et toutes ces informations. En fait, à cause du pâturage, des feux, de la pelleteuse, tout ce qu'on connaît, il n'y a quasiment plus de champignons comme ça. C'est important aujourd'hui de les réintroduire dans les paysages, de les réintroduire dans les espaces cultivés pour bénéficier de nourriture avec plus de nutriments, avec plus de minéraux et aussi pour perpétuer un sol fertile grâce au cycle de décomposition. Donc encore une fois, ces mycorhizes, si vous ne faites pas de l'agroforesterie, si vous n'avez pas des racines d'arbres qui sont permanentes et qui permettent à ces champignons de vivre de manière symbiotique pendant de longues années et d'interagir avec leur milieu, ça ne sert à rien d'en acheter, ça ne sert à rien d'inoculer des jeunes plants d'ambremade ou de manioc, parce qu'en fait, ce n'est pas des racines permanentes qui durent dans le temps. Donc voilà, c'est un outil très très efficace, la mycorhization. Donc un autre amendement qu'on utilise ici à la belle terre, c'est du lombricompost. Je vais vous montrer, dans ces baignoires ici, devant moi et derrière moi, on cultive des vers de compost. Donc c'est pas des vers de terre, mais des vers qui sont là pour décomposer la matière organique avec lesquelles on les nourrit. Voilà, là-dedans, c'est un véritable terreau qui est en train de se créer grâce à l'activité de ces vers que vous voyez ici. Donc là, un véritable terreau très riche en minéraux et en nutriments que l'on va réinjecter dans les parcelles qui sont cultivées de manière intensive, c'est-à-dire là où il y a des légumes qui sont demandants, donc des choux, des tomates, des aubergines, tout ça. Donc ça c'est un terreau qui est très très riche, ça sert à rien d'en mettre beaucoup parce que ça peut vite cramer les légumes. Juste une bonne poignée comme ça, étalée
tous les 80 cm, 1 mètre, ça suffit. Et de manière assez régulière, puisqu'en fait, ça se remplit assez vite. Bon, là, on voit la matière organique qui est en train de se décomposer. On leur amène en fait tous les déchets de cuisine qu'on épand comme ça sur le dessus et qui vont, en se dégradant, constituer le sol qu'on voit ici. Donc là, on a parlé de stéro qui est issu des vers de compost, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est le jus qui est là-dedans dans cette bassine, qui vient de la digestion des vers. Ce jus, il est extrêmement riche en bactéries et en fait, on va le répandre sur notre charbon, le laisser s'inoculer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à force de renverser le liquide dessus. Et ensuite, ce charbon, on va l'épandre dans le champ et donc épandre des bactéries qui vont permettre de structurer, de maturer le sol grâce au charbon et à la combinaison charbon-lombricompost. Un autre amendement qu'on utilise ici, c'est la matière décomposée et travaillée des toilettes sèches. Donc là, vous pouvez voir un tas qui a un peu plus d'1 an. Cette matière, cet amendement, on va l'utiliser pour cultiver arbres endémiques et arbres fruitiers lorsqu'ils sont jeunes. On ne va pas utiliser pour cultiver du maraîchage ou des plantes vivrières par précaution, pour pas qu'il y ait quoi que ce soit de contamination qui puisse se produire avec ce qu'on mange. Mais en réalité, si vous n'utilisez pas d'antibiotiques comme ici, si vous ne mangez pas de viande comme ici, eh bien le terreau qui est produit, parce que regardez, là quand je le prends dans mes mains, c'est un véritable terreau avec des vers de terre. Ça a une odeur de forêt, rien à voir avec ce qu'on sort quand on épand le toilette sèche. C'est vraiment magnifique et ça, c'est très rapidement prêt. Au bout d'1 an, lorsque vous n'utilisez pas d'antibiotiques et que vous ne mangez pas de viande, au bout de certainement 2 ans ou un peu plus, si vous avez un régime alimentaire différent. Mais je vous déconseille quand même de l'utiliser pour le maraîchage ou le vivrier. Par contre, pour une culture d'arbres, ça convient très bien. Vous voyez, c'est vraiment une matière très riche. Vous voyez toutes les racines qui viennent se prendre là-dedans, la matière, la vie, qui est malheureusement flushée aux toilettes avec de l'eau potable tous les jours et qu'on pourrait récupérer pour produire un terreau de matière organique fantastique. Pour finir avec les amendements qui sont utilisés ici à la Belle Terre, on épand aussi la cendre de feu de bois dans les jardins parce que c'est très riche en minéraux. Sinon, rien d'autre. Pas de fumier et ça marche très bien. Cependant, vous pouvez, dans d'autres jardins, utiliser aussi du fumier. Utiliser par exemple de la coquille d'œuf ou de la coquille d'huître pour remonter les teneurs en calcium de votre sol. Mais ça demande une grande quantité et c'est relativement efficace. Sinon, vous pouvez utiliser du gypse que vous pouvez acheter au dock des engrais. Mais il faut savoir que c'est de la poudre qui est soluble et donc il faut l'utiliser par temps sec et que ce n'est pas ça qui va faire la qualité de votre sol, mais la matière organique, la symbiose des végétaux avec les champignons, la décomposition, les cycles de fertilité qui sont créés par les micro-organismes du sol. Privilégiez donc le basalte, très important. Le charbon, si vous en avez les moyens ou la capacité de le produire. Et surtout, la vie qui est présente partout, via la matière organique, via la plantation d'arbres. Parce qu'en fait, c'est ça la clé de la terre fertile. Dans la forêt, encore une fois, il n'y a personne qui jardine, il y a juste des arbres, des animaux, des insectes, des champignons, des bactéries, tout un écosystème qui produit une terre fertile et riche.